À mesure que la sortie du jeu approche, de plus en plus de cartes sont révélées. Mais comment savoir si une carte est vraiment forte ou non? Dans cette vidéo, on va voir quelques critères simples pour les analyser. Commençons par les stats de la carte, à savoir sa puissance et son coût. Pour savoir si une carte a de bonnes stats, on peut la comparer au Vanilla. Un Vanilla, c'est une carte sans effet qui possède le meilleur rapport puissance-coût possible. Par exemple, pour un coût de 4, on se basera sur une puissance de 7. On peut donc s'en servir comme point de comparaison. Pour un même coup, El Sombrerón possède seulement 4 de puissance, il est clairement en dessous des stats d'un Vanilla. Mais évidemment, ce déficit peut être compensé par son effet. Les cartes avec des effets ont généralement des stats plus faibles que les Vanilla. La vraie question est donc, est-ce que l'effet compense cette perte de stats? Dans le cas d'El Sombrerón, son effet lui permet de doubler sa puissance lorsqu'il attaque. Il passe donc de 4 à 8 de puissance, ce qui dépasse déjà un Vanilla du même coup. Et ce n'est pas tout. Si on lui attache des équipements, leurs bonus sont eux aussi doublés. Par exemple, Mantis Blade donne 2 de puissance, et ce bonus passe à 4 lorsqu'il attaque. Il peut donc monter à 12 de puissance, soit largement au-dessus d'un Vanilla. Son effet permet donc de compenser ses stats de base. Une fois qu'on a analysé la carte seule, il faut maintenant regarder ce qui l'entoure. Certaines cartes deviennent vraiment fortes grâce aux autres cartes du jeu. On a déjà vu que les équipements fonctionnent très bien avec El Sombrerón. On peut donc regarder quels équipements sont disponibles et à quel point il est facile de les jouer avec lui. Mais la synergie ne s'arrête pas là. Par exemple, la légende Panam Palmer permet de redresser une unité en lui transférant un équipement. Ça veut dire qu'on peut attaquer une première fois, le redresser, puis attaquer une deuxième fois dans le même tour. En plus, il bénéficie d'un équipement supplémentaire sur sa seconde attaque. On se retrouve donc avec une carte qui peut être utilisée plusieurs fois et dont l'effet est encore amplifié. Plus il existe de cartes qui fonctionnent bien avec elle, et plus son potentiel augmente. Un dernier élément important, la stabilité. Est-ce qu'on peut avoir cette carte facilement au moment où on a besoin? Et à l'inverse, si on n'en a pas besoin, est-ce qu'on peut quand même en faire quelque chose? Une carte peut être obtenue dès la main de départ ou en la piochant pendant la partie. Mais il existe aussi des effets qui permettent d'aller chercher des cartes spécifiques dans le deck ou tout simplement d'en piocher davantage. Une carte est facile à trouver et plus elle sera fiable sur le long terme. Il n'existe pas encore de carte permettant d'aller chercher directement El Sombrerón. En revanche, la couleur rouge propose déjà plusieurs moyens de piocher, ce qui permet de le voir beaucoup plus souvent. Petit bémol, il ne possède pas de symbole d'Ediz, on ne peut donc pas le vendre. Ce qui veut dire que si on le pioche au mauvais moment, il devient beaucoup moins utile. Voilà quelques éléments qui vous aideront à déterminer si une carte semble forte ou non. Ces critères ne sont pas exhaustifs et d'autres peuvent bien sûr entrer en compte. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu, et à très vite sur The Glitcher Report.